Pour cet épisode, il m'aura fallu des efforts et beaucoup de motivation. Mais bon, allez, c'est parti. Alors, cette vidéo est un peu spéciale car je vais englober deux sujets en un. C'est-à-dire que je vais parler d'un sujet que j'aurais pu mettre dans une autre vidéo, mais j'avais envie de le mettre dans celle-là, donc je le ferai. Donc, les dessins animés ne sont pas que pour les enfants, et les dessins animés et les animés. J'ai englobé ça dans les dessins animés et les animés. Du coup, je vais d'abord expliquer ce qu'est un dessin animé, pourquoi ce n'est pas que pour les enfants, et je vais expliquer après ce qu'est un animé, et les points communs entre les animés et les dessins animés. Voilà, maintenant on peut commencer. De fait, les dessins animés, qu'est-ce que c'est? Dans l'inconscient collectif, les dessins animés, ce sont des animations faites pour les enfants. Eh ben non! Aucun rapport! Donc, voilà. Film réalisé à partir d'une série de dessins qui décomposent les mouvements des personnages et qui, projetés, donnent l'impression d'un mouvement continu. Traduction anglais, cartoon. Ça, c'est la définition de dessin animé. C'est bizarre! Je ne vois en aucun cas la notion du terme enfant dans la définition. C'est étrange, non? Eh bien, c'est tout à fait normal en fait. Tout simplement car les dessins animés ne sont pas réservés exclusivement aux enfants. En fait, le dessin animé est un support pour raconter une histoire, au même titre que les films, les séries, les livres et autres moyens pour raconter des histoires. En soi, le dessin animé est neutre. Il n'est ni pour les enfants, ni pour les adultes, ni pour rien d'autre. En revanche, on peut créer des dessins animés spécialement conçus pour les enfants, les adultes, les ados, les femmes, les hommes, etc. Vous voulez encore des preuves? Mais c'est avec plaisir que je vais vous les donner. Tout simplement en vous présentant 3 dessins animés que j'ai regardés et que je vous conseille. Il y en a qui sont spécialement pour les adultes, d'autres qui sont tout public, et d'autres qui ne sont pas forcément pour les enfants. Entre autres, le fait que ce soit pour les enfants n'est absolument pas spécifié dedans. Et pour certains, ce serait même conseillé de ne pas les montrer à des enfants en réalité. Pour commencer, le magasin des suicides, où la devise est un client satisfait ne revient jamais. Cette famille, la famille Tuvache, a basé son commerce sur le suicide de ceux qui en ont marre de la vie. On découvrira alors le quotidien de cette famille alors que le dernier enfant, Alan, est venu au monde et qu'il va peut-être bouleverser l'avenir de sa famille alors que lui est joyeux et aime la vie, le reste la déteste et base leur commerce sur la mort. Que va-t-il arriver ? C'est une histoire qui peut des fois être assez difficile à regarder. Malgré les chansons qui sont parsemées le long du film, c'est un film noir et qui peut faire réfléchir, qui a des morales bien particulières et qui peut être intéressant à visionner au moins une fois dans sa vie pour moi. Bien sûr, si vous êtes suicidaire, évitez de le regarder par contre. Pour le deuxième, nous avons Has-Been Hotel. Ça raconte l'histoire de Charlie, la jeune fille que vous voyez au centre de l'image, qui a ouvert un hôtel aux enfers pour offrir la réhabilitation, la rédemption aux démons qui souhaiteraient la voir. Car chaque année, il y a une purge aux enfers qui est là pour réguler le nombre de démons. Car chaque année, il y a de plus en plus de démons. Et la purge rend Charlie toute triste, et elle désire donc offrir la rédemption aux démons qui le souhaiteraient, et ainsi éviter un massacre. C'est une série d'animation très fun et haute en couleurs. Elle est un peu vulgaire, mais bon, c'est ce qui fait son charme. Tiens, regardez, vous voyez le personnage à droite de Charlie avec les 4 bras, les cheveux blancs et l'œil noir et rouge? C'est Angel Dust. Ce personnage est un acteur porno trans qui dit des vulgarités et qui se drogue. C'est mon personnage préféré de toute cette série. Il y a très peu d'épisodes qui sont sortis, d'ailleurs il y en a sur YouTube, ils sont en VF ou en VO, et je vous la conseille vraiment, c'est vraiment une série très sympa. Et enfin, Avatar, le dernier maître de l'air. Ne froncez pas les sourcils comme ça, je vais vous expliquer. On parle quand même d'une série où Aang, le personnage principal, doit devenir l'avatar, et devant cette responsabilité, il décide de fuir. Il se retrouve congelé dans la glace durant sa fuite, et après son réveil de quelques années, retrouvé par Ahsoka et son frère, doit donc devenir l'avatar, et doit assumer ses responsabilités malgré le fait qu'il ne se sente pas prêt, car en plus son peuple s'est fait décimer par la Nation du Feu. Nation du Feu qui veut prendre le contrôle du monde et qui réduit en l'esclavage ceux qui ne sont pas d'accord, ou les massacre. Donc,
On parle d'une série où quelqu'un doit assumer ses responsabilités, les fuit et en subit les conséquences. Il y a un génocide, il y a de l'esclavage, il y a de la dictature, il y a des taxes, il y a des trucs à propos de la classe sociale supérieure qui abuse de ses pouvoirs, et on dit que c'est une série pour gamins. Je vous dis bullshit. Oh, et puis allez, tenez, ça me fait plaisir, une petite liste de dessins animés pour adultes que vous pourrez trouver pour la plupart sur Netflix. Ça me fait plaisir, c'est pour vous, c'est cadeau. Maintenant que j'ai expliqué qu'est-ce qu'était un dessin animé et en quoi les dessins animés ne sont pas forcément pour les enfants, je vais expliquer qu'est-ce que c'est un animé et quel est le rapport entre les dessins animés et les animés. Alors, voici une petite définition pour commencer. Bon, alors, je suis moyennement d'accord avec la définition que c'est que des dessins animés japonais qui s'inspirent du manga, parce que maintenant on a de l'animation 3D ou autre. Donc, cette définition est correcte dans l'ensemble, mais légèrement obsolète. Bon, ensuite, vous avez les autres définitions en haut, en dessous, que vous pouvez lire si ça vous fait plaisir. Ça peut toujours vous aider. Du coup, en gros, pour simplifier, les animés, c'est déjà l'abréviation de animation japonaise. Donc, c'est tout ce qui englobe le monde de l'animation, donc que ce soit l'animation 3D, les dessins animés, l'animation avec la pâte à modeler, etc. Tout ce qui englobe ça, c'est de l'animation. Et du coup, les animés, c'est tout ce qui englobe l'animation japonaise. C'est ça, les animés. Alors, il y a aussi des gens qui confondent des fois des animés avec de l'animation coréenne et tout ça, ou même avec de l'animation française, par exemple. Pour certains, Wakfu, très peu, pour certains, Wakfu, c'est un animé, alors qu'en fait, c'est une animation française. Donc, non. En fait, les animés, ça n'englobe que les dessins animés, l'animation et tout ça, tout ce qui est de l'animation, mais qui vient du Japon. Mais attention, c'est pas parce qu'il est japonais qu'un dessin animé ne va pas être un dessin animé. Faut pas faire d'amalgame. Un dessin animé, même japonais, en reste un. Mais le truc, c'est que, quand j'ai essayé de dire aux gens que les animés, pour la plupart, c'était aussi des dessins animés, je précise bien pour la plupart, ils m'ont craché à la gueule, et j'ai beau leur avoir sorti la panoplie d'arguments que vous avez eu avant, qu'ils n'avaient pas lu, et que je m'en suis pris plein la tronche. Alors qu'en soi, c'est juste logique, un dessin animé reste un dessin animé, quand bien même il est japonais. Le problème, c'est que dans l'inconscient collectif des gens, comme je l'ai dit, les dessins animés, c'est pour les enfants. Et quand on dit en plus que quelque chose est pour enfants, on pense que pour enfants, ça veut dire nul, alors que non. Pour les enfants ne veut pas dire nul, et dessin animé ne veut pas dire pour enfants. Attention, c'est des idées reçues, et c'est dangereux, ça. Et du coup, quand je dis que la plupart des animés sont des dessins animés, ça veut dire que ça et ça, ce sont des dessins animés. En revanche, ça et ça, ce ne sont pas des dessins animés. C'est de l'animation 3D. Voilà où je voulais en venir. Quand quelqu'un vous dit que les animés, ce sont des dessins animés. Oui, ce sont des dessins animés. Le truc, c'est qu'ensuite, il faut lui expliquer un petit peu l'amalgame qu'il pourrait faire. Lui dire qu'un dessin animé n'est pas forcément que pour les enfants, et que pour enfants ne veut pas dire nul. Mais ça, c'est un sujet que j'aborderai peut-être une prochaine fois. Ou alors, vous pouvez aussi aller regarder la vidéo que MJ a fait sur sa chaîne, donc de Fermez-la, qui est plutôt sympa. Qui explique en quoi pour les enfants ne veut pas dire nul. Sur ce, je pense que je vais mettre fin à la vidéo. Du coup, si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de liker, de commenter, de partager. C'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fait toujours plaisir. Du coup, les votes seront encore une fois sur Insta. J'ai pas encore décidé du thème, je sais pas, je pense peut-être même faire une pause, je sais pas, j'hésite. Vous verrez bien de toute manière, ceux qui sont sur Insta, s'il y a un vote pour le prochain thème ou pas, et si je vous dis quand je sortirai la prochaine vidéo. Quoi qu'il en soit, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.